Bienvenue chers élèves, je suis Islah Ben Amr. Au cours de cette séance, on se propose de voir une nouvelle structure algorithmique qui met en évidence le potentiel de la machine ainsi que le rôle de décideur qu'elle peut jouer. La leçon qu'on va aborder ensemble aujourd'hui est intitulée « Les structures de contrôle conditionnel ». Cette leçon est destinée essentiellement aux élèves de la 4e année secondaire, toute section scientifique. Nous allons commencer par un rappel sur les différentes syntaxes de cette structure, suivi de 2 applications algorithmiques, une traduction en langage Pascal, puis on va clôturer par une évaluation sous forme d'un quiz. Passons maintenant à un rappel sur la syntaxe de la structure conditionnelle simple. La structure conditionnelle simple contient 2 formes. La forme simple réduite, dont la syntaxe est la suivante. Cette syntaxe est composée par une partie initialisation. Cette partie contient une séquence d'instructions contenant les éventuelles initialisations. Par la suite, si, condition, alors traitement. La condition est toujours représentée par une expression booléenne retournant soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Dans notre cas ici, si la valeur retournée par la condition est égale à vraie, alors la séquence d'instructions de la partie traitement est exécutée. Dans le cas contraire, aucun traitement ne sera réalisé. La syntaxe correspondante en langage Pascal, donc initialisation, if, condition, then, begin, traitement, end, point virgule. Dans d'autres cas ici, si le traitement est limité à une seule instruction, l'utilisation des délimiteurs begin et end est facultative, autrement dit, n'est pas obligatoire. Deuxième forme, la forme simple alternative. Cette forme contient 2 états. Un état, c'est la condition renvoie à la valeur vraie, et l'autre état, c'est la condition renvoie à la valeur faux. Dans le cas où la condition renvoie à la valeur vraie, la séquence d'instructions du traitement 1 est exécutée. Dans le cas où la condition renvoie à la valeur faux, seules les instructions du traitement 2 sont exécutées. Donc, au niveau Pascal, if condition then, begin, traitement, end, else, begin, traitement 2, end, point virgule. Donc, si vous avez remarqué le premier délimiteur begin, end, on n'a pas tapé un point virgule. Pour une simple raison, parce que l'instruction conditionnelle n'est pas encore achevée. Donc, attention, il ne faut pas taper un point virgule avant else. Donc, voyons maintenant une application relative à ce type de syntaxe dont l'énoncé est le suivant. Un nombre P de n chiffres est dit nombre automorphe si le nombre formé par les n derniers chiffres de P au carré est égal à P. Voyons quelques exemples. 6 est un nombre automorphe car 6 au carré se termine par 6. 76 est un nombre automorphe car 76 au carré est égal à 5776, se termine par 76. Voyons un autre exemple. 625 est un nombre automorphe car 625 au carré est égal à 390 625, se termine par le même nombre, 625. Donc, écrire un algorithme d'un programme qui permet de saisir un entier strictement supérieur à 1, puis de vérifier et d'afficher si cet nombre est automorphe ou non. Donc, passons maintenant à notre solution algorithmique. 0 début automorphe. Tout d'abord, on commence par saisir l'entier à vérifier. Donc, le message saisir un entier, lire P. Par la suite, pour savoir le nombre de chiffres de cet entier, on doit le convertir en une chaîne. Dans notre cas, on a pris comme variable intermédiaire CH1. Par la suite, je détermine le nombre de chiffres de cette chaîne, ou bien la longueur de cette chaîne. Par la suite, on va convertir le carré de P en une chaîne intermédiaire CH2, dont la longueur L reçoit long de CH2. Puis, on va maintenant tester si la chaîne CH1 se trouve à la dernière position de la chaîne CH2. Pour cela, on va poser la condition suivante. Si pose CH1, CH2 égale à L moins N plus 1, avec L, c'est la longueur de la chaîne CH2, autrement dit P au carré.
et n, la longueur de CH1, autrement dit, c'est le nombre de chiffres de l'entier P, plus 1. Alors, R est un nombre automorphe. Donc, si la condition est vérifiée, on aura le premier résultat. Si la condition n'est pas vérifiée, on aura le second résultat. Remarque ici, on peut réduire cette forme alternative en une forme simple réduite, tout simplement en initialisant la valeur de la variable R au début de la condition. Avant d'engager le traitement conditionnel, on peut initialiser R à la chaîne n'est pas un nombre automorphe et dans ce cas, on aura uniquement une forme réduite. Écrire PR, on va afficher fin automorphe. Le TDO correspondant à cet algorithme, donc vous avez comme objet P, c'est un entier long, vu le carré de P au carré 390 625. Par contre, un entier est limité à 32 767. Donc, comme rôle donné, CH1 est une chaîne qui contient l'entier P, N est un entier qui contient le nombre de chiffres de P, CH2 c'est une chaîne qui contient la valeur du carré de P, L est un entier contenant le nombre de chiffres de carré de P, R c'est une chaîne qui désigne dans notre cas le résultat. Maintenant, on va essayer d'exécuter cet algorithme manuellement avec un exemple. Par exemple, si je prends P égale 625, je convertis la valeur de P en une chaîne CH1, donc on aura CH1 625. Je détermine le nombre de chiffres de P, c'est-à-dire la longueur de CH1. Dans notre cas, n égale à 3 pour le carré de P. Pour le P, on va convertir le carré de P en CH2. Le nombre de chiffres de carré, c'est 6. Je pose maintenant la condition. Si pose CH1, CH2 égale à L moins N plus 1, dans notre cas, pour mieux assimiler cette condition, donc vous avez 625, le carré 390 625, donc se termine par 625, L moins N plus 1 désigne la longueur de CH2, c'est 6, moins la longueur de CH1, c'est 3, 6 moins 3 plus 1 égale à 4. Donc, vous voyez que la position est 4. Donc, le résultat, la condition dans notre cas est vérifiée. Le résultat est R est un nombre automorphe. L'affichage, donc, est le suivant. 625 est un nombre automorphe. Passons à un autre exemple de solution. Par exemple, pour P égale à 6, N égale à 1, P au carré égale 36. Donc, 36 mod 10 est égal à 6, qui est notre nombre P. Si je prends le cas avec P égale à 25, N égale à 2, P au carré égale 625, 625 mod 100 égale à 25. Si je prends le troisième cas, pour P égale à 625, N égale à 3, P au carré égale 390, 625, 390, 625 mod 1000, donc 625. La constatation qu'on peut avoir, c'est P au carré, mod 10 à la puissance N avec N désigne le nombre de chiffres de l'entier P, est égal à P. P au carré mod 10 à la puissance N est égal à P. Sachant que A à la puissance N est égal à exponentielle de N fois Ln de A, avec A strictement positif, on peut déduire l'écriture algorithmique suivante. Si carré de P mod tronc de exponentielle de N fois log de Ln de 10 est égal à P. On a utilisé la fonction tronc puisque le résultat retourné par la fonction exponentielle est un réel. Même chose, au niveau Pascal, on peut utiliser aussi une autre formule, if SQR de P, c'est-à-dire carré de P, mod tronc 10 à la puissance N, le E désigne en Pascal c'est 10, N c'est la puissance. Bien sûr, ici il s'agit d'un réel, on utilise la fonction tronc pour avoir un résultat sous forme d'entier. Donc, si je calcule le reste de cette division, j'aurai toujours un entier qui est égal à P. Voilà. Maintenant, on va passer à la structure de contrôle conditionnel généralisée. Donc, au niveau de cette syntaxe, vous avez la partie initialisation avec plusieurs conditions et plusieurs traitements. Mais toujours, on aura un seul traitement. Tout dépend de la condition qui va nous renvoyer le résultat vrai. Peut être soit traitement 1 si la première condition renvoie à la valeur vraie, soit traitement 2 si la deuxième condition renvoie à la valeur vraie, soit traitement n dans le cas où toutes les conditions renvoient à la valeur faux. En langage Pascal,
vous avez initialisation, if condition 1, then begin traitement 1. Comme vous avez remarqué, on n'a pas tapé un point virgule, vu qu'on a une autre condition à vérifier, else if. Donc, si la première condition n'est pas vérifiée, on essaie de vérifier la deuxième. Si la deuxième n'est pas vérifiée, on vérifie la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier cas. Voyons maintenant une application qui illustre ça. Comme vous voyez ici, vous avez un SMS qui a été adressé à une candidate de baccalauréat de l'année dernière. On observe au niveau de cet SMS le numéro d'inscription de la candidate, la décision admise, qui dépend d'une moyenne finale qui est égale à 16,04, en espérant que vous aurez cette moyenne au niveau de cette année, ou bien plus meilleure que celle-là. Donc, si on essaye de voir cet SMS, on trouve qu'il y a l'absence du genre du candidat ainsi que la mention accordée. Au niveau de notre application qu'on va réaliser ensemble, on va améliorer cette solution en intégrant le genre de la du candidat ainsi que la mention accordée. Voilà l'énoncé de l'application. Écrire un algorithme puis la traduction d'un programme en langage Pascal qui permet de saisir la moyenne d'un élève, 0 inférieur égal à moyenne inférieur égal à 20, et le genre, soit M pour masculin, soit F pour féminin, d'un élève, puis de déterminer et d'afficher si l'élève est déclaré admis ou admise, tout dépend du genre, avec la mention accordée. Sinon, il est déclaré refusé ou refusé avec 2 E. 1B. Un élève est déclaré admis si sa moyenne est supérieure ou égale à 10. La mention accordée dans le cas d'admission passable inférieure strictement à 12. Assez bien inférieur strictement à 14 supérieur ou égal à 12. Eh bien, inférieur strictement à 16 supérieur ou égal à 14. Et très bien, bien sûr, supérieur ou égal à 16, inférieur ou égal à 20. Exemple. Si je prends l'élève dont la moyenne est 9,5, le genre F, le programme affichera refusé. Si la moyenne, même chose, égale 9,5, genre M, le programme affichera refusé avec un seul E. Si la moyenne 16,5, le genre F, le programme affichera admise avec la mention très bien. Et si la moyenne 16,5 avec le genre M, le programme affichera admis avec la mention très bien. Comme vous voyez, on a pris le 4 cas, tout dépend du genre. Et quel que soit le genre, soit minuscule ou majuscule. Vous voyez l'algorithme qui illustre ce problème. Donc, algorithme du programme examen, 0 début examen. Tout d'abord, on va donner la moyenne de l'élève. Bien sûr, aucun contrôle n'est réalisé. Donc, on va supposer que la moyenne est comprise entre 0 et 20. Par la suite, on va taper le genre, soit M pour masculin, F pour féminin. Par la suite, on va poser, tout d'abord, les conditions nécessaires pour déterminer la mention. Si la moyenne supérieure ou égale à 16, elle reçoit la chaîne très bien. Sinon, si la moyenne supérieure ou égale à 14, alors elle reçoit bien. Sinon, si la moyenne supérieure ou égale à 12, alors elle reçoit la mention assez bien. Sinon, si elle reçoit la mention passable, bien sûr, supérieure ou égale à 10, inférieure strictement à 12. Fin de la condition. Maintenant, on passe à l'affichage. Si la moyenne inférieure à 10, alors on va passer maintenant au genre. Si majuscule de C est égal à grand T, c'est-à-dire soit M minuscule, soit M majuscule, alors la décision, malheureusement, c'est refusée. Sinon, écrire refusé pour le féminin. Fin si. Sinon, si majuscule de C est égal à grand M, alors écrire admis avec la mention R, bien sûr, déjà déterminée. Sinon, écrire admise avec la mention R. Fin si. Fin examen. Voyons tout d'abord le tableau de déclaration correspondant. Donc, vous avez une moyenne de type réel, moyenne de l'élève.
La variable G de type caractère désigne le genre de l'élève. La variable R de type chaîne, c'est la mention accordée à l'élève. En voyant un exemple. Par exemple, si je prends un élève avec une moyenne 13,25, dont le genre est F, féminin, donc 13,25 n'est pas supérieur ou égal à 16. Voyons l'autre condition. 13,25 n'est pas supérieur ou égal à 14. Voyons l'autre condition. 13,25 est supérieur ou égal à 12. Donc, la mention accordée à cet élève est assez bien. On va afficher maintenant la décision finale. La moyenne n'est pas inférieure à 10. Automatiquement, va être supérieure. Le genre de l'élève n'est pas masculin, c'est féminin. Donc, le résultat affiché est admis avec la mention assez bien. On va essayer de voir une traduction en Pascal relative à cet algorithme. Programme examen, use CRT, c'est-à-dire on va définir le clavier comme périphérique d'entrée, l'écran comme périphérique de sortie, ainsi que les fonctions associées au langage Pascal. Variable, donc vous avez une variable moi de type real, une variable G de type char, une variable R de type string. Biggie. Donc, comme premier commentaire, saisie de la moyenne de l'élève. Right, donner la moyenne de l'élève. Attention, si vous avez un apostrophe, il faut taper 2. Riddle n moy. Saisie de genre de l'élève. Donc, ici, on a précisé F pour féminin au niveau de notre commentaire et M pour masculin. Right, taper le genre. Riddle n g. Détermination de la mention accordée pour les élèves admis. If moi est supérieur ou égal à 7, then R reçoit très bien. Else if, comme vous avez remarqué ici, l'instruction est limitée, le traitement est limité à une seule instruction. Donc l'utilisation des délimiteurs est facultative, n'est pas obligatoire. On n'a pas tapé un point-virgule tant que la condition ou bien l'instruction n'est pas encore achevée. Donc, R reçoit bien. Else if moi est supérieur ou égal à 12, then R reçoit assez bien. Else, R reçoit passable avec un point-virgule qui désigne la fin de l'instruction. Affichage du résultat selon la moyenne et le genre, bien sûr. If moi inférieur à 10, then if upcase de G est égal à F. Donc, on passe à évaluer la deuxième condition, c'est la première, et vérifier. Right, refusé. Else, right, refusé avec E accent aigu. Else, if maintenant, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on va tester le genre. Pour le féminin, right admise avec la mention R. Else, right admis avec la mention, bien sûr, R. Voyons quelques exemples d'exécution. Par exemple, on va prendre 17.5. Taper le genre de l'élève, soit F, soit M. Par exemple, on tape F. Le résultat affiché est le suivant. Admise avec la mention très bien. On va clôturer notre leçon par un quiz. Passons aux questions une par une. Question numéro 1. Remplacez l'instruction conditionnelle ci-dessous par une instruction simple tout en gardant le même rôle initial. Si moyenne supérieure ou égale à 10, alors décision reçoit vrai, sinon décision reçoit faux. Fancy. Décision reçoit moyenne supérieure ou égale à 10, décision égale moyenne supérieure ou égale à 10. La réponse correcte, c'est décision reçoit moyenne supérieure ou égale à 10. Passons à la question suivante. Question 2. Y reçoit X. Si X inférieur à 0, alors Y reçoit moins Y. Fancy, écrire Y. La fonction prédéfinie que renvoie le même résultat de la séquence ci-dessus est tronc de Y, frac de Y, abs de Y, arrondi de Y. Dans notre cas, c'est la fonction
prédéfinie absolue. Passons à la question 3. A reçoit tronc de x, si x moins tronc de x supérieur ou égal à 0,5, alors A reçoit A plus 1, fin ainsi, écrire A. La fonction prédéfinie que renvoie le même résultat de la séquence ci-dessus est abs de A, frac de A, arrondi de A, alia de A. Dans notre cas, c'est la fonction prédéfinie arrondie. On considère la séquence suivante, x reçoit A, si A inférieur à B, alors x reçoit B, fin si. Si B inférieur à C, alors x reçoit C, fin si. Il s'agit dans notre cas de deux si successifs. Pour A égale à 2, B égale à 4, C égale à 6, quelle est la valeur finale de la variable x? Voyons cas par cas. X reçoit A, on va initialiser x à A, c'est-à-dire x reçoit 2. Si A inférieur à B, 2 inférieur à 4, la condition est vérifiée, x reçoit B. Donc la nouvelle valeur de x sera 4. Si B inférieur à C, donc 4 inférieur à 6, la nouvelle valeur de x sera 6. X, Y, Z étant 3 réels, remplacez l'instruction conditionnelle généralisée ci-dessous par une instruction conditionnelle simple. Si x supérieur à 0, z reçoit 1. Sinon, si y supérieur à 0, alors z reçoit 1. Sinon, z reçoit 0. Vous voyez ici que nous avons le même traitement dans les deux cas. Donc, pour essayer de réduire cette structure, on peut prendre celle-là. Si x supérieur à 0 ou y supérieur à 0, alors z reçoit 1. Sinon, z reçoit 0. X, Y, Z étant 3 réels, simplifiez la séquence conditionnelle suivante. Si x supérieur à 0, alors y reçoit x sur 2, z reçoit 1. Sinon, si x inférieur à 0, alors z reçoit 1, y reçoit abs de x. Sinon, z reçoit 1. Comme vous voyez ici, nous avons utilisé l'initialisation de la variable z à 1 dans les trois cas. Donc, de préférence, on va prendre z reçoit 1 comme valeur initiale au début. Si x supérieur à 0, alors y reçoit x sur 2, bien sûr, et z déjà, elle a eu la valeur 1. Sinon, si x inférieur à 0, alors y reçoit abs de x, bien sûr, avec z reçoit 1 au début. Si les deux cas ne sont pas vérifiés, bien sûr, vous avez z reçoit 1 comme valeur initiale. Donc, la solution correcte, c'est celle-là. Maintenant, on va essayer de passer à la question numéro 7. Correspondre chaque proposition à sa condition. Vous avez des propositions avec des conditions. C étant un caractère, TCC est une lettre. Donc, la proposition correspondante, c'est celle-là. CH est une chaîne, TCH ne contient pas le caractère espace. La condition correspondante, c'est celle-là. Pose de l'espace dans CH égale 0. N étant un entier testé, si N appartient à l'intervalle 0,9, donc si N dans 0,9. Ou bien on peut utiliser l'encadrement, c'est-à-dire N supérieur ou égal à 0 et N inférieur ou égal à 9. A et B étant deux entiers non nuls, testés, CB est un diviseur de A, donc si A, mode B. Attention, mode non pas div. C étant un caractère, testé, CC est une voyelle, si majuscule de C dans la chaîne Oyo. Donc, Oyo, ce sont les C voyelles, O, I, Y, E, A, U. Différent de 0, bien sûr. C étant un caractère, testé, CC n'est pas un chiffre, donc sinon C dans l'intervalle 0,9, c'est un intervalle de caractères. Il faut faire attention entre entier et caractère. Passons à la question suivante. Question numéro 8. Donnez les valeurs de x, y après l'exécution de chacune des séquences suivantes. Première séquence. X reçoit 8, y reçoit 5. If x fois y inférieur à 0, then x reçoit y reçoit y mod 2. Donc, dans notre cas, notre condition s'achève sur la première instruction. Le premier point virgule, fin de l'instruction. Tant que vous n'avez pas utilisé des délimiteurs. Donc, dans notre cas, 8 fois 5, c'est 40. 40 n'est pas inférieur à 0. Le traitement ne sera pas réalisé. Y reçoit y mod 2. 5 mod 2 donne 1.
la valeur d'x reste la même. Passons à la question suivante. X reçoit 20, y reçoit 4. If x mod y égale 0, then x reçoit x plus 2, else reçoit y reçoit x fois 2. Donc, c'est une forme conditionnelle, comme vous avez vu précédemment, alternative. Donc, dans notre cas, x c'est 20, y c'est 4. 20 mod 4 égale 0. Condition vérifiée. X reçoit x plus 2. Donc, x, c'est 22. La valeur de y reste la même. C'est 4. Passons à la question suivante. X reçoit 10, y reçoit 4. If y in 0,5, then y reçoit y fois 10. Else, y reçoit y div 2, x reçoit x plus y. La fin de l'instruction, c'est y reçoit y div 2. On n'a pas utilisé des délimiteurs. Première instruction, fin du traitement. Donc, est-ce que y appartient à l'intervalle 0,5? Non. Dans notre cas, il s'agit d'un ensemble, non pas d'un intervalle. Donc, la condition n'est pas vérifiée, y reçoit y div 2. Y div 2 donne 2. La valeur finale de x dans ce cas, 10 plus 2 donne 12. Passons à la question suivante. X reçoit 4, y reçoit 2. If not y in moins 4, 4, then y reçoit y fois x. Else if x mod y égale 0, then begin, y reçoit y div x, x reçoit x fois 5. C'est une structure conditionnelle, bien sûr, généralisée. Est-ce que y appartient à l'intervalle moins 4, 4? C'est vrai. Non vrai donne faux. Donc, on passe à la condition réciproque. Else if x mod y égale 0, est-ce que x mod y égale 0? 4 mod 2 égale 0. Then begin. Donc, vous avez un traitement ici avec une séquence de 2 instructions. Y reçoit y div x, 2 div 4 donne 0. Dividende d'inférieur à diviseur, bien sûr, toujours la solution est 0. Donc, le y reçoit 0. X reçoit x fois 5. 4 fois 5 donne 20. Passons maintenant à la cinquième séquence. X reçoit 5, y reçoit 3. If x supérieur à 5, then, point virgule, x reçoit x moins 5, y reçoit y moins 3. Dans ce cas, si vous avez remarqué, on a tapé un point virgule juste après then, ce qui est interdit. Donc, la condition, si je tape un point virgule après then, la condition s'achève ici. Donc, c'est une instruction avec aucun traitement. X reçoit x moins 5 donne 0 et y reçoit y moins 3 donne 0. Peu importe la condition. Passons maintenant à la question numéro 9 et la dernière. Remplacer l'instruction conditionnelle ci-dessous par une instruction simple tout en gardant le même rôle initial. Donc, nous avons deux variables de type booléen, une variable tr1 et une variable tr2. Si tr1 égale à vrai et tr2 égale à vrai, alors la variable trouve reçoit 2. Sinon, si tr1 égale à vrai ou tr2 égale à vrai, alors la variable trouve reçoit 1. Sinon, la variable trouve reçoit 0. On peut remplacer toute cette structure conditionnelle par une seule instruction simple. Vu à nous, la fonction ordre donne la valeur numérique d'une variable booléenne. Si la variable booléenne contient la valeur vraie, la valeur est 1. Si la variable booléenne contient la valeur faux, la valeur est 0. Donc, la réponse correcte est celle-là. Ordre de vrai donne 1, plus ordre de vrai donne 1. En totalité, c'est 2. Si ordre de vrai, ici, tr1 vrai, on aura 1, tr2 faux, on aura 0. 1 plus 0 donne 1. Si la valeur de tr1 égale à faux et la valeur de tr2 égale à vrai, 0 plus 1 égale à 1. Si la valeur de tr1 faux et la valeur de tr2 faux, faux plus faux, ordre de faux 0 plus ordre de faux 0 donne 0. Notre leçon est à présent terminée. Merci pour votre attention. J'espère que cette séance a été avec un apport bénéfique. À bientôt.